Et depuis le début de l'année, je crois que nous sommes arrivés à une dizaine d'ouvrages que le Centre de Bruxelles essaie de mettre à la disposition du grand public et que vous pouvez retrouver au sein de sa bibliothèque. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de traiter d'un personnage très important de l'histoire du Congo, Kimpa Binda. Je ne suis pas habilité à parler de ce personnage. C'est juste vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation et de suivre les orateurs du jour. Merci. Mesdames et messieurs, Batata et Bamama, Zindumba Zitoko, Kambote Kiel. Nous sommes très heureux de vous savoir ici nombreux en cette salle du Centre Wallonie-Bruxelles pour la présentation de cet ouvrage. Nous avons pris quelques minutes de retard. Nous allons aussi en profiter pour vous présenter nos excuses. C'est lié à des raisons indépendantes de notre très très bonne volonté. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet et je m'en vais d'abord vous donner le petit programme de notre manifestation. Nous allons d'abord commencer par une brève présentation des personnalités qui sont sur le podium. À notre extrême, vraiment extrême gauche, nous avons le professeur Mampunga. Il est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et c'est au professeur Mampunga que reviendra l'honneur de porter sur le fond baptismaux cet ouvrage que nous allons découvrir aujourd'hui. Et sur notre table, à notre extrême gauche, nous avons le professeur Abbé Hippolyte Ngili-Mitseka, qui a été recteur du grand séminaire, recteur à l'Université catholique de Kinshasa, bref, professeur de grande renommée. Et, soit dit en passant, pour ce qui est de cet ouvrage, il aura constitué un aiguillon essentiel pour l'écriture de ce livre, non pas seulement en tant que professeur, mais aussi parce que curieux et, je peux même dire, spécialiste de la question de Kimpa Binda. Et si je lis la fiche bibliographique qui est insérée au recto de son ouvrage, à la dernière page en tout cas, il est renseigné que Magloire Mikosi est né le 20 août 1974 à Kinshasa. Il est fils d'enseignant, ancien élève de frère Mariste à l'Institut Bobo Koli de Kinshasa-Binza. Il a obtenu son diplôme d'État en 1992 en section scientifique, option chimie-biologie. Il a fait des études de médecine à la faculté de médecine de l'Université Congo, dont il est diplômé. Neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Il est chercheur à l'Institut de recherche santé et société de l'Université catholique de Louvain. Voilà la fiche biographique de l'auteur, qui a fait un grand écart entre sa psychiatrie pour nous écrire un livre sur Kimpa Binda. Je pense que ce sera aussi une curiosité de savoir comment un médecin peut atterrir chez Kimpa Binda. Néanmoins, sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Abbé Hippolyte Ngili-Mitseka, qui, comme je l'ai dit, est, chez nous en gros on dirait, il est l'auteur moral de ce livre et l'auteur lui-même est l'auteur matériel. Donc nous passons la parole à l'auteur moral pour la présentation de cet ouvrage. Tata Labbé, vous avez la parole. Merci. C'est le 24 mars 2013, c'était dimanche du Rameau, que le soir, M. Magloire Mpendi Kossi, au passage à qui s'entoure,
m'a présenté son livre, Kimpravita, la fille de Nekongo, me priant de le lire ou de le baptiser devant les amis de la culture du Centre Wallonie Bruxelles. C'est son insistance qui a fini par avoir raison sur ma répugnance à aller de Kisantu à Kinshasa pour un service qu'un autre que moi pourrait rendre. M. Mpembi ne semblait pas avoir d'alternative, pour cela que j'ai choisi de le lire, le livre, laissant à notre ami la mission de le baptiser. On vient de vous présenter ceux qui feront chacun son rôle. L'auteur présente son livre comme un roman. Je laisse aux critiques littéraires le soin d'apprécier ce genre littéraire qu'on dit anti-genre, et à lui-même le soin de s'expliquer sur le choix de ce genre. Quant à moi, bien que d'instinct, j'aurais pu à lire les romans à cause de son statut fondamentalement conventionnel, fictif. On le définit comme justement art de la fiction. J'ai fini par compter avec la polymorphie de ce genre que même les philosophes ont utilisé pour mieux exprimer leur pensée philosophique. Je pense ici à Voltaire, à Candide, je n'entre pas dans les détails, et Jean-Paul Sartre, que beaucoup de vous peut-être connaissent, avec la nausée, pour prendre des exemples. Je peux donc lire le livre, ce roman, que nous présente M. Mpembi Kossi, d'autant plus que nous avons affaire à un roman historique dont les personnages sont bien connus de tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire du Royaume Congo. C'est le cas de dire avec François Mauriac que les héros du roman naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité. J'ouvre mon roman. Il est composé de 12 tableaux ou de 12 épisodes, pour nous parler des chapitres. Hormis le prologue de 7 pages, l'épilogue de 2 pages et demie, le tableau 5 de 34 pages et le tableau 9 de 37 pages, c'est le plus long. Les 6 restants sont entre 29 et 20 pages. 3 d'entre eux ayant exactement le même nombre de pages, 24. Le tableau 11 n'en ayant que 11. Il y a donc un équilibre dans la répartition des chapitres et la longueur me semble proportionnée à la matière traitée. Je m'arrêterai sur les chapitres ayant trait à ce qu'on peut appeler la vie cachée. Ce sera le chapitre 3 au bord de l'eau, chapitre 4 la parole qui guérit, le chapitre 5 la case initiatique et le 6e le rêve. Et le chapitre qu'on peut appeler la vie privée de la prophétesse. Et là j'ai le chapitre 8 intitulé l'amour, la séduction. D'un style suggestif, pittoresque, humoristique, dialogique. Beaucoup de dialogue dans le texte. Dialogue entre les formés, les éduqués et les éducateurs ou les éducatrices. Dialogique, lyrique, pathétique et parfois satirique. Bref, romanesque, ce genre englobant tous les autres. Le livre est agréable à lire, il est instructif. L'auteur dédie l'ouvrage à celle qui partagera et qui peut-être partage déjà. Moi, quelqu'un confrère m'a dit qu'il a béni son mariage, donc il y a quelqu'un déjà qui partage sa vie de fou poète ou de poète fou. Il demande à l'autre de choisir. Viennent ensuite ces remerciements adressés particulièrement
à M. l'abbé Minseka, que je suis, et au frère Masumoko Munungi, frère mariste, qui m'a rappelé qu'il a été notre ancien étudiant au Faculté catholique de Kinshasa. Donc, sans qui, c'est sûr, dit l'auteur, ce roman n'aurait pas vu le jour. Son frère venait de le dire, en partie pour moi. Il avoue aussi sa dette à un bon nombre de personnes, parmi les historiens, les chroniqueurs, les philosophes, théologiens, auteurs spirituels, chanteurs, parce que j'ai vu qu'il y a Nana Moussouri qui est là-dedans, et il y a des chansons qui sont dedans, à propos d'un de ces. Vous avez ça quelque part? Eh bien, dont les textes ont nourri son inspiration. Et c'est pour lui avoir livré quelques documentations sur Kimpa Vita que M. Mpembi m'a embarqué dans son beau bateau imaginaire de romancier. Je ne pouvais pas penser que mon acte posé en faveur d'un étudiant en médecine allait donner à un génie littéraire de formation scientifique l'occasion de créer, à partir des emprunts à d'autres textes, une œuvre aussi originale que Kimpa Vita, la fille du Congo. Sans encore lire le livre en détail, le simple parcours des 12 tableaux ou épisodes qui le composent, y compris le prologue et l'épilogue, vous fait constater que chacun commence par un exergue dont le texte est tiré de la Bible. Sur le 12, il y en a 10. Ou d'un auteur spirituel, 2. C'est comme il me semble. Non seulement M. Mpembi s'est nourri des textes profanes, mais il s'est aussi inspiré des textes sacrés. Ce qui l'habilite à apprécier avec compétence et à sa juste valeur l'ensemble du contexte sociopolitique et religieux dans lequel se déroule la mission divine de sa héroïne, et a osé des approchements de la vie de ses héros avec celle que les meilleurs chrétiens ont menée ailleurs, y compris approchement avec le Christ, la vie du Christ. En effet, ne sommes-nous pas dans ce contexte de la rencontre ambiguë du christianisme avec la culture ou la civilisation Congo, en ce moment précis en crise d'identité et d'unité? Singulièrement, c'est pour avoir annoncé autrement que les missionnaires le message chrétien de libération que sa famille avait accueilli, et pour avoir dénoncé la fausseté de leur vie chrétienne, que Kimpa Vita sera condamné à mort sur le bûcher comme une hérétique, une schismatique, selon les méthodes de l'Inquisition catholique de très triste mémoire. C'est de l'histoire connue de ce royaume Congo devenu chrétien depuis 1491, à la suite du baptême de son roi et de ses dignitaires. Et malgré l'inéquation structurelle avérée dans les relations entre les deux cultures et l'ambiguïté qui affecte la perception du christianisme par ceux qui l'ont accueilli, celui-ci n'a pas moins profondément imprégné la vie de certaines familles, celle où est née l'héroïne du roman de M. Mpembi est une de celles-là, comme celle du personnage évoqué dans le prologue qui ouvre le tableau du livre. En effet, Ndona Mafuta, c'est l'héroïne, si vous voulez, du chapitre, du prologue. De son nom
de baptême Apollonia est la première de la série des prophètes suscités dans le royaume. La mission que, dans sa vieillesse, elle reçoit de la Vierge Marie et qu'elle assume en toute responsabilité aura un tel succès par rapport à la prédication des missionnaires qu'elle en sera brûlée vive, comme plus tard Kimpa Vita. Comme pour dire que dans ce royaume Congo, ce qui sera cela plutôt. Je relis, pardon. Ce qui est, cela sera. Ce qui s'est fait, se refera. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est pour reprendre l'exergue de ce chapitre. Et entre les deux prophétesses se place un prophète, François Kassola, Ngunsa, très puissant, enseignant mieux que les prêtres, au moins aux yeux de ses auditeurs, et guérissant toutes les maladies avec la Bible, rapporte Téli à la page 73. Mais dont le corps, c'est encore lui que je reprends, le corps livré aux gypaètes et aux autres charognards n'eut pas de sépulture comme tant d'autres prophètes. Libre de toute contrainte de temps, comme dans un roman justement, le génie romanesque de Magloire Mpembi rapproche les deux exécutions à mort. Aussi commence-t-il l'épopée, ou mieux la tragédie de Kimpa Vita, par la fin de sa vie, pour la terminer par le procès qui la conduira à cette fin. Nous avons ici le tableau de l'exécution et 10, le procès, entre lesquels se placent 7 tableaux. Ils ne sont pas ainsi numérotés par l'auteur, ou cet épisode de roman consacré à la vie et à l'œuvre de l'héroïne. Pour celui qui veut apprendre quelque chose de neuf sur Kimpa Vita, la fille de nos Congo, ces chapitres consacrés à sa vie et à sa mission sont des plus intéressants. Dans un colloque auquel j'ai participé à Luanda en 1996, l'année de la 290e anniversaire de la mort de Kimpa Vita, est fêtée là-bas comme une des personnalités marquantes de l'histoire de l'Angola, la question sur les parents de notre héroïne était posée par plus d'intervenants sans qu'on puisse y donner une réponse valable. Aussi, le lecteur que je suis du livre est-il satisfait du vif intérêt que M. Mpembi y a apporté? À lire ici, juste les tableaux 3 au bord de l'eau et le tableau 4, la parole qui guérit, et 5, la case initiative. Sur leur nom, le père Sebastião Muyenge et la mère Maria Kubuta sont des créations romanesques de l'auteur, comme le fait de les faire habiter dans le village de Kisantu. Je pense à la page 41, à la page 64, alors qu'on sait que cela se passe dans un village de la vallée de Mont Kimbangu, etc. Les parents de Kimpa Vita étaient, il me semble, parmi les Né-Congo dont la vie était imprégnée de foi chrétienne. De Maria Kubuta, le témoignage de vie nous vient d'un prêtre, pour employer une expression qui revient souvent par M. Mpembi, de l'habit de Saint-Pierre. Ça c'est pour dire la soutane de l'habit de Saint-Pierre. Ah, qui n'était pas religieux comme nous, oui. Des prêtres de l'habit de Saint-Pierre. Comme elle écrit justement dans son langage pittoresque, M. Mpembi qui le rapporte. Je ne lis pas la page 40, ceux qui ont des livres pourront voir le témoignage rendu par ce prêtre-là de la vie de la maman de Kimpa Vita.
Et la foi chrétienne a donné à Don Sebastião, le mari, le papa de Pavita, la force et le courage de se débarrasser des femmes que sa famille lui avait contraint à épouser. Fervent chrétien et Kimpembe, il a promis de ne point vivre dans la boue infecte de l'adultère qu'on appelait sur ces terres polygamie. Page 41. Un billet tenu par le prêtre Pantaleão, non fictif, point d'interrogation, en date du 4 juillet 1682, ça ne me paraît pas si fictif, nous en donne les témoignages suivants. Et je lis le témoignage, là, je n'ai pas pris tous les témoignages, à la page 55, puisque je dis qu'il faut quand même lire à partir du livre, il dit ceci. Oui, page 55. Si j'ai bien noté, hein. Ça, ceci confirme la force impressionnante. J'ai appris que le père a invité tous les membres de sa famille à une fête, opposé à l'idée du baptême de l'enfant, à un dîner ce soir. L'un de mes esclaves vient justement de me dire qu'en ce moment précis, il est en train de leur parler avec fougue des avantages de la vie chrétienne. Ils exhortent à quitter ces croyances diaboliques qui, sous les oripeaux aguichants, ne sont qu'envoûtement, esclavage, possession et régression. Ceci confirme la forte impression produite sur moi ce matin. Ces gens sont d'une foi exceptionnelle. Avant, je n'aurais pas cru que des Noirs pouvaient être capables de telles grâces de la part du Seigneur. Il fait vraiment des merveilles sous ces tropiques, surtout pour nous missionnaires. Que tout soit à la louange, à l'honneur et à la gloire de Jésus le crucifié, Fils du Dieu et de Marie, par infinitas saecula saeculorum. Amen. À quoi il faut ajouter que l'enfant baptisé sous le nom de Béatrice fut consacré à Saint Antoine. Les historiens seront d'accord avec le romancier pour soutenir que les parents de Gimpavita, d'une foi exceptionnelle, avaient décidé plutôt à offrir à leur fille unique l'éducation chrétienne la plus parfaite. Ce qu'on sait est que Donna Béatrice, comme d'autres enfants, apprenait par cœur et récitait en les intériorisant toutes les classiques prières chrétiennes, le Notre Père, l'Ave Maria et surtout le Salve Regina. Kimpembe rapporte Salve Regina, mais connu dans cette histoire. Donna Béatrice va même ridiculiser en chantant, en disant vous dites Salve Regina et vous ne savez pas pourquoi. On ne quittera pas le climat d'une foi chrétienne vécue et vivante des parents et des gens de l'entourage de Gimpavita en revenant au tableau 4, selon ma numérotation. Pourtant, c'est la parole qui guérit. Il s'agit de la guérison par le prophète François Cassola de Maria Kobuta, la mère de Gimpavita, frappée dès l'accouchement de l'enfant d'une infirmité qui la retenait à avoir des relations sexuelles avec son mari. Don Sebastião s'étonne des propos de sa femme qui l'invite à aller prier avec ce Ngunsa qu'elle venait de rencontrer auparavant au retour du marché. Nous sommes chrétiens et en tant que tels, tu sais bien que nous n'allons pas ni chez les féticheurs, ni chez les croyants, les voyants. Qu'est-ce que tu es en train de me demander? Me demandes-tu de renier ma foi? À la page 79. Et la prédication de Cassola que le couple a fini par aller voir n'est pas moins le fruit d'une foi chrétienne accueillie dans la simplicité du cœur et qui exigeait d'être inculturée pour être davantage crédible. Il faut lire ici l'appréciation
que le romancier prête à Don Sebastião Yeye de la prédication de Ngunsa Kassola à la page 81. Ceux qui ont le livre peuvent y aller voir comment lui qui hésitait d'aller trouve que ce mot-là prêchait bien mieux que les missionnaires. La case initiatique, c'est le 5e tableau, qui relate la vie initiatique, fait partie du programme de l'éducation complète de notre héroïne. Cette fois, on est à l'école de la tradition ancestrale. On connaît les finalités de l'initiation dans nos sociétés. C'est avant tout une école. Et il dit que les parents devaient préparer à la scolarité l'enfant, cette scolarité très difficile, très payante, qui prend en charge l'instruction et l'éducation des enfants ou des adultes qui lui sont soumis, afin de faciliter leur entrée dans l'âge adulte, c'est-à-dire l'initiation. Dans le souci d'une formation complète de sa personnalité, les parents de Kimpavita ont tenu à envoyer leurs filles à cette école d'initiation Congo qui s'appelait Kikumbi, où elle devait apprendre à assumer son rôle dans la société, tel que sa propre mère, la mère de sa mère et toutes les autres aïeules l'avaient appris depuis l'établissement de la royauté Congo. Magloire Pélinkosi a raison de rappeler à son lecteur cette phase de la formation de la fille des Congo, en relevant le fait qu'au cours de cette formation, Kimpavita avait été initié au culte des prêtresses Marinda par Mandona, qui en était la grande prêtresse à la page 132. Car elle en avait, selon la perception de celle-ci, de Mandona, les qualités pour la continuation de cette société secrète. Plus tard, la prophétesse s'expliquera avec assurance sur son identité en exhibant ces deux qualités de chrétienne et d'initiée parfaitement compatibles. C'est le mérite de M. Mpembi d'avoir relevé l'importance de cette éducation initiatique traditionnelle qui prépare les jeunes aux responsabilités futures. Et il aurait manqué à Kimpavita, on n'aurait pas cette fille des Congo qui eut la mission divine de prophétesse pour son peuple ruiné, divisé, soumis à l'esclavage. En effet, selon le récit que nous lisons dans le tableau 5 sur le rêve, quand, durant une agonie, saint Antoine de Padoue vint lui demander d'utiliser son corps et son âme pour parfaire l'évangélisation des Né-Congo, Béatrice accepta parce que cette mission correspondait à sa fonction de grande prêtresse du culte de Marinda, celle de promouvoir en toutes circonstances le bien-être intégral de son peuple. Elle voulait un signe. Il était venu. Elle ne se déroberait plus. Elle affronterait son destin. Elle apprendra à son peuple à faire la volonté réelle de Dieu. Elle apprendrait à son peuple à se rapprocher de Dieu après ses égarements occasionnés par la mesquinerie. Je lis là, Mpembi à la page 143. On en arrive ainsi à la mission de la prophétesse que Kimpavita va exercer dans les conditions que l'on sait et qui aboutit à la création de ce qu'on appellera la secte des Antoniens, secte diabolique et fétichiste de la fausse Antoine selon les missionnaires capucins qui inventeront alors tous les motifs imaginables pour condamner, faire brûler vive la fausse fondatrice. C'est l'histoire connue encore une fois que Mpembi reprendra avec bonheur dans son style romanesque. On lira avec plaisir les tableaux le complot 9, le procès 10 et l'exécution 2. Nous revenons au chapitre qui a commencé. On peut parler de la passion de Donna Béatrice Kimpavita selon Mpembi aussi.
comme nous venons de lire il n'y a pas longtemps, la passion de Jésus-Christ selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, selon Saint Marc. Je termine ma lecture à moi avec le tableau au chapitre 8 sur l'amour, la séduction. La lecture de ce chapitre nous éclaire de la façon la plus plausible sur le mystère qu'on fait planer sur l'enfant né de la prophétesse et sur sa paternité, que celle-ci, interrogée, attribue à Dieu lui-même. Les questions concernant les raisons de la condamnation de ces deux êtres chers à Béatrice, Timpavita, ne trouveront réponse que dans la logique cruelle de l'Inquisition que par vengeance les missionnaires capucins ont appliquée à celles qu'ils qualifiaient de prêtresses fétichistes. Heureusement que l'Église y a réformé, Ecclesia Semper Reformanda. D'ailleurs, tous les missionnaires d'alors n'avaient pas approuvé ces méthodes d'inquisition. En effet, selon une lettre du préfet d'Apavia datée du lundi 5 juillet 1704, tous les religieux de la ville étaient présents, excepté les jésuites, fidèles à leur tradition laxiste. Ils ont vu d'un mauvais œil l'exécution de la sentence. C'est un capucin qui rapporte les jésuites n'étaient pas présents. Par contre, tous les religieux étaient là. C'est pour dire que l'inquisition n'était pas forcément, ne serait pas peut-être appliquée par les jésuites si c'était eux, mais les capucins étaient fougueux pour ce genre de choses. Il faut alors lire tous les textes, comment de Bernardo da Gallo et les autres ont fait. Alors, le chapitre 8 sur la séduction, c'est très, très lyrique, très pathétique. On dirait que Pendi se souvenait de son amour avec sa future épouse, vraiment très librement et très riche. Pour les futurs fiancés, ça pourrait être un chapitre qu'il faudra relire pour se rappeler le premier amour qu'ils ont eu. C'est entre un blanc portugais d'origine juive, semble-t-il, qui était parmi les négriers et qui avait été rejeté par son patron et qui entre dans le groupe de Timpavita parmi les Antoniens. Il est là le seul blanc pratiquement. Et Timpavita, prêtresse, n'était pas interdit de se marier dans son rite, si vous voulez. Mais voilà, cette présence-là lui a donné l'occasion de connaître, si vous voulez, l'amour physique. Il n'était pas célibataire, il a eu cet enfant sur lequel planait ce mystère dont je parlais. Alors, donc, c'est signifique que cette divergence d'attitude des missionnaires peut faire comprendre la revendication par la postérité des Congo de la réhabilitation, voire de la béatification de la Sainte Antoine Mukongo. C'est le contenu essentiel de l'épisode, de l'épilogue du roman Timpavita, la fille de Mukongo, de Mpéminkosi, que je viens de lire pour vous à ma manière. Je remercie l'auteur pour la confiance qu'il m'a faite en m'invitant à ce service. Merci à vous tous ici présents pour votre attention soutenue à m'écouter. Nous remercions très sincèrement le professeur Abbé Nseka pour cette lecture, je dirais, d'un œil avisé. Et je peux dire que pour quelqu'un dont la lecture des romans le répugne, je pense qu'il a pris un malin plaisir à lire cet ouvrage, à les décortiquer et à nous présenter la substance qu'il vient de faire maintenant. À présent, nous allons passer la parole à l'auteur lui-même. Et comme je l'ai dit au départ, il a réalisé ce grand écart d'être un psychiatre qui écrit sur Dona Timpavita. C'est une question qui taraude plus d'un. Il a donc l'occasion maintenant de nous expliquer qu'est-ce qui justifie ce choix, comment il en est arrivé à écrire ce livre, quelles sont ses attentes, bref.
il va pouvoir étancher notre soif de curiosité quant à la question de savoir le pourquoi de ce livre. Magloire Pembi, vous avez la parole pour nous donner votre matière et ainsi étancher notre soif. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de la délégation de Wallonie-Bruxelles, distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais avant toute chose vous remercier du fond du cœur d'avoir disposé de votre temps pour assister à la présentation de ce livre consacré à Kimpavita. Je voudrais particulièrement remercier la délégation Wallonie-Bruxelles de nous avoir amplement facilité l'organisation matérielle de cette cérémonie de présentation et de baptême de l'ouvrage. Présenter un livre est un exercice singulier, à la fois passionnant et difficile. Comment parler du livre? Susciter l'intérêt du lecteur sans pour autant dévoiler tout le contenu. Question de laisser un minimum de suspense pour que le lecteur ressente la nécessité de chercher et de lire par lui-même. C'est un exercice d'équilibriste que je vais me livrer. Raconter le livre sans tout raconter, assez pour qu'après vous puissiez avoir envie de le lire et pourquoi pas de le faire lire. Diapositive suivante. Mon propos va s'articuler autour des points ci-après. Comment j'ai écrit ce livre, d'abord. Je vais expliquer la situation du Congo à l'époque de Kimpavita. Et enfin, je terminerai par une petite conclusion. Le suivant, s'il vous plaît. Je voudrais vous raconter le cheminement qui a été le mien dans l'écriture de ce livre, qui est en soi une petite aventure. Le suivant. Fils d'enseignant, je suis né à Kinshasa en 1974. C'est dans cette ville que j'ai fait mes études primaires et secondaires, dans une école qui avait plutôt une bonne réputation, l'Institut Bobokoli de Binza, qui a toujours une bonne réputation, j'imagine. Je suis médecin de formation, je suis psychiatre, je travaille actuellement au CNPP. J'ai déjà publié quelques livres, dont un roman et une pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre est sur la table à l'entrée, vous pouvez jeter un coup d'œil. Le suivant. Et en tant que médecin, j'ai participé à la rédaction du premier manuel pour la prise en charge des AVC en RD Congo, manuel édité par le département de médecine interne des cliniques universitaires de Kinshasa. Ce livre est destiné aux médecins pour les aider au quotidien dans la prise en charge de cette maladie qui prend de l'ampleur au sein de notre communauté. Il faut dire que mon activité de chercheur justement à l'Université catholique de Louvain se porte sur la prise en charge des AVC justement. Donc je suis pleinement médecin, je fais mon travail de médecin, vous en êtes sûr, et ça ne m'empêche pas d'écrire. Le diapositive suivant, s'il vous plaît. C'est très tôt que j'ai pris plus ou moins conscience de la situation de l'Afrique à travers l'histoire de Nelson Mandela, en lisant la revue Jeune Afrique au milieu des années 80. Nous étions dans une pauvreté manifeste, endettés alors que les autres affichaient une insolente richesse. Je me souviens avoir un jour demandé à un de mes professeurs de m'expliquer pourquoi la colonisation s'était faite dans le sens qu'on connaît et pas dans le sens inverse. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Africains qui ont colonisé l'Europe, c'est plutôt les Européens qui ont colonisé l'Afrique et le reste du monde. Ces types de questions, ces questions existentielles me taraudaient l'esprit continuellement. Moi qui aimais la lecture depuis mon plus jeune âge, je m'y suis approché, convaincu de trouver dans les livres les réponses aux questions que je me posais. Le suivant. J'étais plutôt un élève appliqué. Je me suis peu à peu passionné pour l'histoire, une matière dans laquelle j'avais de bonnes notes. Diapositive suivante. J'avais au fil des années remarqué que la place occupée dans le cours de notre histoire était très faible. Le programme faisait la part belle
à l'histoire dite universelle, à l'histoire des autres, celle de la communauté internationale, mais ne disait pas grand-chose de l'Afrique, de notre pays. Quand on a parlé, c'était comme si notre histoire ne débutait que le jour où l'Européen est arrivé en Afrique. La grande conséquence de cet état de fait est que l'on obtenait son diplôme d'État, et ce fut mon cas, sans quasiment rien connaître de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Panda Farnana, pour ne citer que ces quelques personnages de notre histoire récente. Le suivant. Les livres étaient difficiles à trouver à Kinshasa. Les quelques bibliothèques